Nous sommes dans le cas Sudalpes Cosmétiques 12, épisode 1, qui porte sur les amortissements d'investissement. On va corriger l'exercice 7, qui est un exercice récapitulatif des 3 types d'amortissements que nous avons vus. L'amortissement linéaire, l'amortissement dégressif et l'amortissement suivant les avantages économiques obtenus. Donc, on vous demande d'établir les plans d'amortissement pour les différents matériels qui ont été acquis. On vous dit que la date de mise en service correspond à la date d'acquisition. Donc, on rappellera pour chaque type d'amortissement quelle est la date à prendre. Donc, pour l'amortissement linéaire, on prend toujours la date de mise en service. Pour l'amortissement dégressif, on prend comme date de début le premier jour du mois d'acquisition. Et puis, pour l'amortissement selon les avantages économiques obtenus, eh bien, on n'a pas de problème de date. Donc, par ailleurs, on vous dit que la valeur résiduelle de chaque élément est nulle. Et enfin, on vous dit que l'exercice comptable commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre. Alors, la première chose que l'on va amortir, ce sont les éléments de logiciel. Donc, pour le logiciel, on vous dit qu'on a un amortissement linéaire sur 3 ans. La date d'acquisition et donc de mise en service au 1er février pour une valeur de 4 614,95 €. Et la formation sur ce logiciel, donc linéaire sur 5 ans. Or, on sait très bien qu'on n'amortit jamais les formations, puisque les formations tiennent au personnel et pas aux biens que l'on a achetés. Le personnel ne restant pas nécessairement dans l'entreprise, on n'amortit jamais la formation. Donc, on va se consacrer uniquement à l'amortissement linéaire du logiciel sur 3 ans avec une date d'acquisition au 1er février pour une valeur d'acquisition de 4 614,95 € hors taxe, sans valeur résiduelle. Donc, on conçoit notre tableau d'amortissement, on précise dans le titre que c'est un amortissement linéaire. Le matériel, donc c'est un logiciel pour la valeur d'origine hors taxe, avec la date de mise en service, puisque pour l'amortissement linéaire, on prend la date de mise en service, et donc la durée, c'est sur 3 ans. Date de première clôture, c'est la date de clôture de l'exercice comptable, c'est-à-dire que l'exercice comptable considère qu'il va du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça nous permettra de calculer le prorata temporis. En effet, le prorata temporis va être de 11 mois, puisqu'on met en service le bien le 1er février. Ça veut dire que sur les 12 mois de l'année, on n'a pas pris à prendre en compte le mois de janvier. Ça fait donc 11 mois de 30 jours, donc soit 330 jours. Donc, on va pouvoir calculer d'abord une annuité pleine. Donc, comme le bien de 4 614,95 € est amortissable sur 3 ans, on aura 3 annuités pleines avec un taux d'amortissement de 33,33%, c'est-à-dire 100 divisé par le nombre d'années. Donc, les annuités pleines, ce sera donc 4 614,95 € divisé par 3. Donc, la deuxième année et la troisième année, on aura des annuités pleines. En revanche, pour la première année, on n'a pas une année pleine puisqu'elle ne porte que sur 11 mois. Donc, on va prendre cette même annuité et on va la multiplier par 330 jours sur 360 jours d'une année pleine. Donc, ça, c'est notre prorata temporis. La dernière année, donc la quatrième année, on amortira le complément de cette première année, c'est-à-dire le prorata sur le mois de janvier de l'année N+3, c'est-à-dire 30 jours du mois de janvier N+3 sur 360. Donc en fait, si le bien est amorti sur 3 ans, on a quand même 4 lignes parce qu'on a 2 années pleines et une année avec 11 mois et une année avec 1 mois. Donc la base d'amortissement, c'est
au départ la valeur d'origine. La valeur d'origine moins l'annuité, donc 4614 moins 1410, ça va nous donner notre valeur comptable nette de 3204 €. Pour l'amortissement linéaire, on prendra toujours comme base amortissable l'année de départ, la valeur d'origine, pardon. Donc, ce qui va donner un montant de 128,19 €, c'est-à-dire notre annuité multipliée par 30 divisé par 360 jours. On remarque que si on fait la somme de l'annuité de la première année et de l'annuité de la dernière année, on va obtenir une annuité complète de 1538,32 €. La base d'amortissement pour l'amortissement linéaire, c'est toujours la valeur d'origine. Ce qui va nous donner un montant de 128,19 €. Et on remarque que si on fait la somme de cette dernière annuité avec le montant de la première annuité, donc 1410 plus 128, on va obtenir le montant d'une annuité complète. Voilà. Donc, comme base amortissable, on a toujours le montant, la valeur d'origine du bien hors taxe, et on va pouvoir calculer la valeur comptable nette. La valeur comptable nette, c'est la valeur du bien à la fin de l'année civile, de l'année comptable plutôt. Alors, la première année, 4614,95 € moins 1410, ça donne une valeur comptable nette en fin d'exercice comptable de 3400 €. 3204 € moins l'annuité de 1538, ça va nous donner 1666. 1666 moins l'annuité de 1538, ça va donner 128. Et enfin, 128 moins la dernière annuité, en toute logique, ça donne 0. Voilà. Vous pouvez faire le calcul des amortissements si vous le souhaitez. Ce n'est pas indispensable. Donc la première année, on a amorti 1410 €. La deuxième année, on a amorti 1538 € de plus. La troisième année, on a amorti 1538 € de plus. Et la dernière année, 128 € de plus, si bien qu'on a amorti à la fin la totalité de la valeur de notre bien.